Une fois n'est pas coutume, je vais faire une petite vidéo sur un terrarium. Parce que 2, 3, 4, 8 terrariums, c'est pas assez. Autant en faire un de plus. Aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est un terrarium qui change un peu des autres. Et j'ai trouvé, dans un magasin, cette lanterne, c'est à Maxi Bazar. Et je me suis dit, ça serait cool de faire un terrarium dedans, sachant que là, il y a différents petits challenges. Et donc, avec cette lanterne, ça va se faire en 2 temps. Il y a les plantes qui sont là, mais je vais peut-être pas le faire aujourd'hui. Ce qu'il va falloir faire, c'est fixer un petit peu les vitres. Clairement, ce ne sera jamais complètement étanche, mais je pourrais un peu étanchéifier le tout. Là, au-dessus, il y a le couvercle, là, il y a en gros, il y a un gros espace, j'imagine, pour laisser la chaleur partir. Moi, c'est pas ce que je veux, donc peut-être que je rabaisse ça. Et éventuellement, surélever l'intérieur. Parce que là, il n'y a pas assez d'épaisseur pour le substrat. Là, on est à quoi? On est à même moins d'1 centimètre. Peut-être mettre plus, donc éventuellement surélever un petit peu pour qu'il y ait de la place pour mettre de la terre et d'autres choses. Étanchéifier. Et en gros, ce sera ça. Les plantes classiques, j'ai pris un petit ficus aussi. Il avait une sale tête dans le magasin, je me suis dit, le pauvre. Cher pour ce que c'est, clairement. Mais je me suis dit, allez, il aura peut-être une chance là-dedans. Et en plus, il y a assez de place pour qu'il pousse un petit peu, quitte à après enlever le couvercle pour qu'il continue. À voir. Différentes petites plantes, je me suis dit que ça, au fond, ça pourrait être bien pour refaire une petite scène. Enfin, voilà, accrocher, vous verrez. Il y a des petites choses, ça peut être très sympa. Donc là, la première étape, ça va être un petit peu de siliconer le tout. Combien de temps il faut? Ok Google, combien de temps il faut laisser sécher du silicone? Voire 24 heures avant d'utiliser de l'eau. Pour en savoir plus, C'est clairement pas la solution la plus élégante, mais ça marche. Et là, j'ai des vieux ciseaux qui ne coupent plus trop bien et qui arrivent à couper ça. Et une fois que c'est comme ça, j'ai beau y être allé un petit peu de manière bourrine, que ça passe. Si je savais ce que je faisais exactement, ça se saurait. Donc l'idée, ça va être d'en mettre un petit peu sur tous les angles. Et je vais commencer par le bas, parce que je me dis que ça se verra pas et je peux m'entraîner dessus. Si c'est comme ça tout du long, ça me va, ça aurait pu être bien pire. Main gauche maintenant. J'espère que les plantes aiment le silicone. Et après, il va falloir que je tourne. Hein. Mais là, encore une fois, ce qui est bien, c'est que ce coin ne se voit pas trop vu qu'il y a le métal au fond. Je vais voir. Je fais pareil sur les autres. Et je vous dis à quel point j'ai galéré. Voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit bout de bois, d'une vieille planche qui me restait. Et je l'ai siliconé à la base, ici. Et je l'ai recouvert quasiment entièrement de silicone. Je me suis dit, peut-être ça va un peu étanchéifier et éviter que ça pourrisse trop vite. Et donc là, c'est pour avoir le rebord suffisant pour pouvoir mettre un fond de terre. Et le fait qu'il ne soit pas complètement symétrique, ça me va plutôt bien. Donc ça, normalement, le silicone, c'est assez simple. Hein. Quand ça sèche, on pourra le gratter du verre avec un genre de rasoir ou autre. Donc là, je vais finir d'étanchéifier un peu tout le bas, les bords, les coins. Donc là, ce que j'ai, c'est aussi cette bande de LED que je veux mettre en haut. En gros, je pense que je pourrais le faire entrer quasiment que par l'avant. Au moins, c'est bien, c'est que ça éclaire un petit peu en même temps. Ça éclaire un petit peu partout, vers le bas, vers les côtés. Et il n'y aura plus qu'à attendre demain, une fois que ça aura séché. Bon, nous voilà le lendemain matin. Je vais voir si je peux un peu gratter pour enlever le silicone qui est sur la paroi. Moi, ce qui est bien avec cette forme de terrarium, c'est que c'est facile à aller à l'intérieur. Ouais, c'est bon, ça part. Bon, je vais faire pareil avec les autres. Donc ici, pour limiter les risques, j'ai à peu près nettoyé. Bon, j'ai un peu trop rayé les bords. Une fois qu'il y aura les plantes, j'espère que ça se verra moins. Donc le mieux, c'est de ne pas en foutre partout. Ça serait pas mal. Donc là, vu qu'il y a du bois, je l'ai quand même siliconé. Normalement, c'est à peu près étanchéifié. Le bois, il n'est pas directement en contact. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ici un film plastique au fond pour limiter les risques de fuite. Alors ça devrait être bon, mais sait-on jamais. Ce que je vais mettre au fond, c'est ici de la pouzzolane. Et en gros, c'est là où il y aura la réserve d'eau, comme à chaque fois. Hein. Donc là, j'ai un genre de textile qui recouvrait les agrumes l'hiver. Faire un carré et quand on y a accès, c'est quand même beaucoup plus simple que les grosses dalles Jeanne où c'était un rond qu'il fallait faire passer à travers une toute petite encolure. Donc là, globalement, c'est bon. Ce que je vais mettre, c'est du charbon actif. En gros, le principe, c'est quand il va y avoir des précipitations, enfin quand l'eau va passer à travers ce niveau-là, ça devrait filtrer et limiter le développement de certaines bactéries et augmenter la durée de vie du terrarium, normalement. Donc là, il faut que je commence à regarder, avant de mettre la terre, comment je voudrais agencer ça pour avoir cette ambiance un petit peu jungle que j'aimerais avoir. Voilà, et là, avec la lumière, ça peut rendre assez sympa, différents jeux d'ombre. Et en hauteur, peut-être, genre comme ça, de Tillandsia.
J'en ai acheté 2, je ne sais pas exactement comment je vais les mettre, mais je voudrais aussi qu'il y ait cet effet un petit peu en hauteur. Et là, peut-être surélevé pour essayer de faire différents niveaux. Donc voici un bout de bois que j'ai retrouvé. Enfin, je ne l'avais pas perdu, hein, je sais où il était. Que j'avais pris à Rognes. C'était un morceau de lavande complètement séché. Et ce qui va être plutôt bien, c'est que je vais pouvoir accrocher mes Tillandsia. Et je vais voir ce qui est le plus simple, c'est si je l'accroche avec un petit point de colle ou si je mets un petit bout de fil de fer. Je pense que je vais peut-être mettre un petit bout de fil de fer. Toujours avoir 15 000 petits trucs. Je vais mettre un peu de colle sur la corde et je vais m'en mettre sur les doigts. Et l'autre, je la poserai bien, genre juste comme ça dessus. Donc je pense que je vais juste coller une partie de la feuille extérieure. Et ça, je peux le coller à l'intérieur. Je vais mettre là où il y a les points de contact avec la colle. Après, ça fait un petit peu artificiel du bois qui flotte, mais enfin du bois flotté qui est en l'air. Mais je me dis, je pouvais pas trop le mettre en bas, il n'était pas assez grand pour que ça a l'air de tenir. Non, c'est sympa. On voit pas forcément tout très bien d'en haut. Ça peut être pas mal, ça fait genre la petite surprise qu'on regarde, qu'on voit en regardant par en bas et qu'on découvre progressivement. Ah bah, je vais plus avoir d'empreinte digitale sur le majeur gauche. De la terre et de la bourre de coco. Je pourrais travailler dehors, mais vu le temps qu'il fait et qu'il fait pas très très chaud, ça sera à l'intérieur et ça sera très bien. C'est pas grave si j'en fous un peu partout. Il y a l'aspirateur et puis voilà. Et c'est tellement un plaisir de faire un terrarium ouvert comme ça, où on peut accéder à tout assez facilement. J'ai l'impression qu'ils ont coupé un bout de bois, qu'ils l'ont mis dans un pot, quoi. Souvent ça pousse de peur, hein, de ce que j'ai vu dans les autres. Il y en a où j'avais juste posé au fond d'une dame Jeanne et il n'y avait pas eu de... Et bien qu'est-ce qui manque? Bah, c'est de la mousse que j'ai récupérée où? Bah, au bord de la route, comme toutes mes mousses. Et en plus là, ce qui est bien, c'est qu'il y a d'autres petites plantes avec. On dirait des genres de petites plantes grasses. Et à chaque fois, je me dis, j'aurais peut-être dû les mettre avant. Ah, punaise. Est-ce qu'il faudrait pas que je me débrouille pour un autre système d'accroche, mais je vois pas trop comment. Si je mets pas genre des petites fibres qui vont faire l'intermédiaire pour augmenter la surface de contact. Genre en gros fibre de verre quoi, mais sans le verre. Et ça je pense qu'il y a un peu plus de chance que ça colle. Ça fait peut-être un peu moins glamour. Ben, je regarderai pas de ce côté, j'inclinerai, je tournerai le terrarium un peu de l'autre côté. Bon, vu que ça marche pas, je vais tenter autre chose. Ici, j'ai des aimants. Et ça peut s'accrocher à la structure. Et je me dis, est-ce que je collerais pas ces aimants sur le bois et le bois serait magnétisé via l'aimant sur la structure? Dans l'idée, ça pourrait marcher. Quand c'est pour coller les doigts entre eux, ça va vite. Quand c'est pour coller du métal sur du bois. Donc voilà les 3 points d'attache. Ça devrait marcher. Je vais quand même attendre que ça sèche. Et pendant ce temps, je vais mettre la mousse. Hein. C'est vraiment ce qui habille et qui finit le terrarium, hein, clairement. Après, il n'y aura plus qu'à attendre que ça pousse. Ah, regardez-moi toutes ces petites plantes là. Ça là. Ça, je vais le mettre là. Non, je vais le redire, hein, mais c'est un bonheur de pouvoir mettre un peu ce qu'on veut comme ça, en mettant la main à l'intérieur. Donc là, vous savez à peu près ce qu'il reste à faire avant de mettre le dessus, c'est de récupérer des colamboles. Et normalement, là, j'en ai dans un autre terrarium parce que j'ai plus de ma colonie d'origine. J'ai tout mis dans le terrarium. Donc là, il ne faut pas que je touche une autre paroi avant d'arriver au bon endroit. Et voilà, c'était plus facile que prévu. Donc voilà, autre petite astuce comme ça que je donne. Merde. Ah putain, je ferais mieux de fermer ma... J'ai rien dit, je reviens. Donc là, ce que j'ai rajouté, est-ce que ça se voit bien? C'est des petits cailloux que j'ai en partie collés, en partie posés. Je me dis, ça fera un petit rebord sympa. J'ai un peu brumisé. Et là, normalement, les aimants devraient être à peu près bien collés. Je vais pas trop chercher à les décrocher. Merde, mince. Et voilà, si je devais le refaire, et donc là je m'adresse surtout à vous, pour ceux qui veulent retenter quelque chose, attention à la propreté à chaque étape, évidemment, ça paraît logique, mais au niveau des joints, c'est plus facile à faire attention au départ qu'à tout enlever à la fin. Les piles sont un peu faibles, mais c'est quand même sympa. Et donc là, il faut absolument que je vous montre, parce que c'est un peu sombre, une fois que c'est fermé, parce que le verre est un peu teinté, et qu'il y a des reflets de partout. Donc là, typiquement, on voit plus trop grand chose et on voit surtout l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe si on éteint la lumière?
Voilà, donc là, qu'est-ce qui se passe si on fait ce terrarium de nuit? C'est-à-dire, bam! Et ça c'est magnifique. Franchement, c'est un terrarium de soir ou d'intérieur. Franchement, il tue. Donc voilà, donc forcément ouvert, c'est un peu plus joli, mais fermé, ça passe très bien et les lumières sont plutôt très sympathiques. Voilà, c'est le terrarium qui se découvre avec ces petits jeux de lumière. Donc voilà. Est-ce que j'aime beaucoup? Oui, clairement. Je pense qu'objectivement, c'est peut-être un des plus jolis terrariums que j'ai pu faire. Donc là, il n'est pas complètement fini, ce sera pour les images juste à la fin. Ce qui me reste à faire, c'est nettoyer. Voilà, rien d'exceptionnel. Là, ce que j'ai fait pour le couvercle, c'est que j'ai mis des petits aimants pour que ça tienne. Voilà. C'est un terrarium assez facilement transportable. Je ne vais pas trop le triturer de partout. Mais en soirée, franchement, ça peut être génial pour remplacer le sapin de Noël en ce début d'année. Le terrarium rustique qui se découvre de nuit. Ça pourrait presque être le titre de la vidéo. À voir. En tout cas, sympa ce petit système de, ici de lanterne. C'est pas complètement étanche, il faudra sûrement le arroser, à voir. Mais tant que ça coule pas, et ça n'a pas l'air de couler, ça me va. La lumière, c'est sympa. Je vous montre les images ce soir des mises en condition bien comme il faut. La Tillandsia qui est accrochée, ça fait genre « Ouais, il est cool !» Oh, voilà, c'est très joli au début. Et après, ça dépend de la philosophie, si on veut laisser faire, auquel cas on ne fait pas grand-chose, et on voit comment la nature reprend ses droits, soit on y va, on coupe un petit peu, comme un petit mini-jardin, quoi, et ça peut être très sympa. Ça me donne encore plein d'idées pour d'autres choses, donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas, merci beaucoup, et à très bientôt.